Donc on est en Bresse louhannaise. C'est du lait, des céréales et de l'herbe. Le choix, c'était de faire un bâtiment de stockage ou changer les robots. C'est-à-dire qu'on est à la fois développeur de projets photovoltaïques, mais aussi nos propres investisseurs. C'est-à-dire qu'on exploite les projets qu'on développe. Bâtiment agricole adapté à du photovoltaïque. C'est-à-dire qu'on a une gamme de 14 modèles de bâtiments. On va de 550 à 2600 m² pour les plus grands bâtiments. Est-ce que c'est pour faire du stockage pur et dur? Est-ce que c'est pour faire à la fois du stockage et de l'élevage? Ou uniquement pour faire des stabulations? Salut la compagnie, c'est Thierry. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de photovoltaïque. Vous allez voir, j'ai une idée de projet pour chez moi et je suis venu ici donc en Bourgogne, tout simplement dans le pays de Bresse, pour rencontrer Frédéric qui est justement là et qui va pouvoir nous expliquer un peu le projet de l'exploitation, comment il a réfléchi avec l'installation de ses enfants, tout simplement la structuration et la création de bâtiments. On est parti pour regarder ça. Salut Frédéric, ça va? Salut Thierry, ça va? Bah oui, très bien. Ouais. Écoute, on est venu prendre un petit peu, bon ça va, il pleut pas trop. On a un temps à peu près agréable. Dis-moi ici l'exploitation, on est dans le pays de Bresse, c'est ça? Voilà, donc tout d'abord bienvenue sur l'exploitation de Gailhac des Bruyères, donc qui est située en Saône-et-Loire et qui est à la limite du Jura et de l'Ain. D'accord. Donc on est en Bresse louhannaise avec le beau marché de Louhan. D'accord. Zone avec de la polyculture élevage? Zone polyculture élevage, beaucoup d'élevage laitier, allaitant, ouais, et des céréales pour l'autoconsommation. Ok. Et vous avez aussi de la production laitière en pur, pas uniquement allaitant. Non, voilà, c'est du lait, des céréales et de l'herbe. Alors, structuration assez particulière, vous êtes en GAEC à 5, c'est ça? Donc on est GAEC 5 associés, ouais. Donc j'ai deux jeunes qui sont arrivés, donc un qui est arrivé en 2021, le dernier en 2023, et puis un ORCAD familial qui est arrivé en 2013. D'accord, ça c'est un peu particulier parce que ORCAD familial, ça se fait pas dans toutes les fermes. Non. Donc il s'est trouvé que c'était un de nos associés, enfin un de nos salariés qui voulait s'installer et qu'on l'a associé avec nous. Puis après, par la suite, un de nos associés est parti, puis il était remplacé par son fils. D'accord. Et moi j'ai eu la chance que mon fils reprenne aussi une exploitation, s'associer avec nous, et puis un voisin qui est venu s'associer aussi avec nous. D'accord, ça fait une belle association, un bon nombre de... Voilà, et j'ai mon frère avec moi aussi. D'accord, ça marche. Et il se trouve que je suis le plus vieux aujourd'hui. Ah, bon, il en faut un. Voilà. Ici, on est dans des bâtiments, c'est quoi ces animaux qui sont ici alors? Alors ça s'appelle des génisses, on appelle ça des babinettes. Donc c'est des contrats d'engraissement qu'on a avec des grandes surfaces, des grandes surfaces qui partent pour 300-320 kg de carcasse. D'accord. Qui sont nourris avec les produits de la ferme. Voilà. Ok. Donc quelque part, vous essayez d'autoproduire un maximum d'aliments. L'objectif de notre exploitation, c'est on a la chance ici dans notre région de produire un peu tout ce qu'on veut, surtout du maïs et des céréales, donc tout ce qui est triticale, blé. Donc on utilise ça pour valoriser au maximum notre exploitation. Sur des produits finis. Ils ne sont pas carnivores? Non. Non, il n'y a pas de danger. Non. Bon, bah ça marche. On est venu aussi, parce que moi je m'intéresse au photovoltaïque et pour voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'on peut aller voir tes projets de bâtiment et m'expliquer comment ça fonctionne? Pas de souci. T'es gentil toi. Oh, c'est le chien de la ferme, Romy? Oui, c'est ça. Dis-nous un petit peu, au niveau des bâtiments, alors vous avez construit 2 bâtiments, c'est au moment de l'installation du garçon, c'est ça? Donc quand mon fils s'est installé,
Donc on avait un projet d'installation sur des bâtiments fourrage. Ouais. Et puis finalement, comme on était en robot de traite, nos robots étaient à la fin d'utilisation. Et on s'est dit, est-ce que le choix c'était de faire un bâtiment de stockage ou changer les robots? Donc la solution d'Iris Solaris est tout de suite venue pallier à ce problème, puisqu'on a eu la chance d'avoir le réseau, la ligne de 20 000 volts qui passait au-dessus. D'accord. Et finalement, on a opté pour ce choix d'Iris Solaris pour du stockage fourrage. Et comme ça a permis, nous, dans le projet d'installation de mon fils, de renouveler nos robots de traite. D'accord. On va aller rejoindre Cédric qui est là-bas. Donc quelque part, toi, au niveau de l'investissement, enfin pour le GAEC, vous avez dit, au lieu de faire le choix de faire l'un ou l'autre, on peut faire les deux, en utilisant un système avec un tiers qui va investir dans les bâtiments et qui va nous fournir voilà, cette solution-là. Et il y avait le deuxième choix, c'est qu'on avait 2 sites d'exploitation, ouais, dont un où on n'était pas propriétaire. Donc c'était aussi la façon de restructurer notre site sur notre site principal pour remettre un deuxième bâtiment stockage de matériel. D'accord. Donc quelque part, solution pour mettre du fourrage, c'était une problématique que vous aviez. Deuxième solution pour rapprocher, j'allais dire, le matériel et restructurer, voilà, d'avoir un deuxième bâtiment, quoi. C'est ça. D'accord. Donc c'est les deux bâtiments. On va revoir Cédric. Moi, je vais lui poser quelques questions aussi, ouais, parce que je voudrais bien voir comment ça fonctionne en partenariat ensemble. Voilà. Ça marche. Bonjour Cédric, ça va? Bonjour Thierry, ça va, impeccable. Bon, on vient de discuter avec Frédéric qui m'expliquait un petit peu le projet, voilà pourquoi il avait fait le choix de faire appel à vous pour la structuration. Moi je voudrais comprendre, quand on veut construire, enfin faire construire un bâtiment et quelque part on cherche à pas le financer soi-même, comment ça fonctionne avec Iris Solaris? Alors comment ça fonctionne? Donc nous Iris Solaris, on est une entreprise, ça fait 15 ans maintenant qu'on est spécialisé dans le photovoltaïque. Ouais. Donc avec une spécialité donc, au niveau du monde agricole depuis 7-8 ans maintenant. On est devenus les leaders. On construit à peu près 600 bâtiments chaque année sur tout le territoire national. Comment ça marche aujourd'hui, c'est qu'Iris Solaris, on s'est spécialisé en tant qu'énergéticien, c'est-à-dire qu'on est à la fois développeur de projets photovoltaïques, mais aussi nos propres investisseurs. C'est-à-dire qu'on exploite les projets qu'on développe. Donc c'est-à-dire que voilà, la structure que vous avez là, c'est vous qui l'exploitez en tant que... C'est nous qui l'exploitons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait ce qu'on appelle un bail à construction. C'est-à-dire qu'on a construit un bâtiment neuf, donc on a défini avec Frédéric ses besoins au niveau bâtiment. Ça, c'est vous qui déterminez le cahier des charges ensemble, en disant ouais, il me faut telle surface, telle hauteur, tout à fait. Tout à fait. Nous, Iris Solaris, aujourd'hui, on a fait le choix de faire du bâtiment agricole adapté à du photovoltaïque. C'est-à-dire qu'on a une gamme de 14 modèles de bâtiments. On va de 550 à 2600 m² pour les plus grands bâtiments. Donc en gros, dans le jargon photovoltaïque, on va de 100 à 500 kW crête en termes de puissance de centrale d'installation. Et là, on va définir avec l'agriculteur vraiment ses besoins. Est-ce que c'est pour faire du stockage pur et dur? Est-ce que c'est pour faire à la fois du stockage et de l'élevage? Ou uniquement pour faire des stabulations? Et ça, on a différentes gammes de bâtiments qui se prêtent pour accompagner les filières agricoles dans leurs besoins. D'accord, donc ça va être avec l'agriculteur que tu détermines, voilà, moi j'ai besoin d'à peu près telle surface. Tout à fait. Et vous avez trouvé le bâtiment qui est adapté dans sa conception. Dans sa conception. Et une fois qu'on a défini son besoin de bâtiment, comme par exemple avec Frédéric, après on va regarder la faisabilité du projet, c'est-à-dire le raccordement, le gisement solaire par rapport au lieu de l'exploitation. Qu'est-ce qu'elle va me dégager en termes de rendement de kilowattheure ma centrale photovoltaïque. Tous ces éléments-là permettent de calculer une rentabilité du projet photovoltaïque et de pouvoir, si on peut le faire ou pas faire le projet. Ok, donc moi je suis intéressé, on va, j'allais dire, faire l'étude un petit peu du besoin que j'ai en termes de bâtiment. Vous allez pouvoir gérer aussi l'approvisionnement, enfin la connexion, j'allais dire, avec les lignes électriques, on va dire simplement comme ça. Comme là vous pouvez voir actuellement, là vous avez un transformateur qui a été rajouté. D'accord, et ça c'est vous qui gérez aussi cette réflexion-là, quoi. Tout à fait. Ok. En termes de permis de construire, parce que c'est toujours un peu le bazar aussi. On s'occupe de toutes les démarches, c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'aujourd'hui, au niveau urbanisme, il y a beaucoup de critères qui demandent. Déjà, quelle que soit déjà la destination du bâtiment. Est-ce que c'est un simple stockage matériel comme vous avez en face ou c'est pour faire un bâtiment d'élevage? Là, on n'a pas les mêmes normes, il faut qu'on respecte
les règles de l'urbanisme classique, hein, qui est du photovoltaïque ou pas de photovoltaïque. C'est par exemple si on est en installation classée ICPE, si on n'y est pas. Donc tout ça, on est obligé de respecter dans les règles. Et après aussi par rapport au zonage. Si on est en zone classée, si on est en zone inondable, toutes ces choses-là, on le regarde en amont pour la faisabilité du projet. Donc ça, c'est des choses hyper importantes. Oui. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Si demain, on a des bâtiments sous lesquels il n'y a rien, concrètement, ce n'est pas idéal, quoi. Et c'est là aussi qu'on se rend compte avec nos services instructeurs, hein, que ce soit la DDT, ces organismes-là, c'est que vraiment, ils sont assez pointilleux pour la justification du projet agricole. C'est-à-dire, on ne va pas faire un bâtiment de 2000 m² si l'agriculteur, qu'on fait l'étude de son projet, il a besoin que de 600. Ouais. Parce que si c'est pour ne pas avoir le permis, c'est pas la peine. Nous, le but, Iris Solaris, en tant qu'investisseur, du fait qu'on est une PME, qu'on met nos fonds propres pour investir dans nos projets, le but, c'est que les permis de construire soient acceptés. Okay. Donc on ne peut pas se permettre de faire développer des projets et qui malheureusement ne sortent pas de terre. S'il n'y a pas d'intérêt. C'est pas l'intérêt de notre entreprise. D'accord. Bon, a priori, pour toi, ça a fonctionné. J'allais dire, le match a été. La preuve en est, c'est que vous avez une autre construction. On peut peut-être avancer un petit peu là-bas. Bon, ici, c'est un autre projet. Qu'est-ce que vous allez faire ici dans ce bâtiment-là? Donc, sur ce troisième bâtiment de 160 kW, donc lui, il sera destiné à tout ce qui est stockage d'aliments à plat. D'accord. Voilà, pour tout ce qui est alimentation animale. Ok. Donc ça, c'est pareil, c'est une réflexion que vous avez eue par la suite en disant, tiens, on peut refaire un bâtiment peut-être parce qu'on a ce besoin-là? Bah, exactement, parce que c'est des opportunités qui nous permettent aussi de suivre l'évolution de notre métier. Là, je reviens sur le bâtiment de stockage. Ça nous permet d'avoir des bâtiments de stockage pour anticiper nos récoltes de fourrage quand le changement climatique est là. Ouais. Donc on en profite quand on a de l'herbe, de la stocker un maximum. Ça nous permet de faire des bonnes transitions pour la suite. D'accord, ok. Ne jamais manquer de fourrage dans notre métier. Voilà. Surtout avec les changements climatiques, c'est pas forcément évident. Ok, donc quelque part ça vous a permis de créer une autre opportunité. Et vous, par rapport à ce projet-là, il est un petit peu plus grand que les autres, c'est ça? Il est un petit peu plus grand que les autres. Celui-ci, comme disait Frédéric, il va faire 160 kW crête, donc c'est un bâtiment de 850 m². De surface au sol. Donc vraiment un bâtiment qui va faire 35 par 25 de large. Ok. En termes de surface. En général, dans les bâtiments, vous gérez quoi? Les plots, les piquets, la toiture, le terrassement, c'est quoi exactement le deal? Dans la formule que Frédéric a choisie, donc ce qu'on appelle du tiers investisseur, donc du bail à construction, on va construire un bâtiment neuf. Là, on va gérer la charpente, la couverture en bac acier, les plots en béton, et on pose la centrale solaire sur la toiture. Donc reste à charge de l'agriculteur, le terrassement, l'empierrement, le bardage et l'aménagement intérieur pour son activité. D'accord, s'il y a de l'électricité, s'il y a d'autres choses. Vous mettre des cornadis, des barrières, s'il veut faire des stabulations, ces choses-là. Tout ce qui est béton, tout ce qui est sol et compagnie. Ok. Donc ça permet d'avoir soit des stabulations, des bâtiments de stockage à moindre coût aujourd'hui. Okay. Sachant que quand on regarde ces dernières années par rapport au coût des matériaux, c'est les chiffres des chambres d'agriculture, je ne l'invente pas, en 5 ans, une stabulation vache allaitante, on a quand même eu 1 000 € supplémentaires de la place en coût supplémentaire de construction de bâtiments. L'évolution des coûts des matériaux du photovoltaïque aujourd'hui, de maîtriser ces investissements. D'accord. Ça veut aussi dire que quelque part, comment vous restez propriétaire de quoi? De la toiture, du bâtiment? On va être propriétaire. Toujours pas du sol, c'est l'agriculteur qui est propriétaire du sol en principe. Tout à fait. On ne se substitue pas à l'agriculteur du propriétaire du sol. Nous, on reste propriétaire du bâtiment et de la centrale solaire. On va faire ce qu'on appelle un bail à construction de 30 ans. Donc pendant 30 ans, nous allons exploiter la centrale solaire qui va permettre de financer le bâtiment qu'on met à disposition à Frédéric. Nous, on exploite aussi la centrale solaire, bien entendu, pour notre rentabilité. Et Frédéric utilise le bâtiment pour son activité. D'accord. Voilà. Et au bout de 30 ans, le bâtiment est rétrocédé à l'agriculteur, donc c'est-à-dire même pas l'agriculteur, au propriétaire foncier. Propriétaire du terrain. Avec ou sans la centrale solaire. C'est-à-dire qu'à la 30e année, il peut exiger le démantèlement de la centrale solaire. D'accord, et qui sera fait par nos soins. Ça, c'est une possibilité si jamais l'agriculteur juge que ce n'est pas dans ses envies de continuer. Tout à fait. Il peut le demander. Et puis après, au bout de 30 ans, il peut dire soit on démantèle la centrale, puis à ce moment-là, on refait ce qu'on appelle un bail amphithéotique, admettons une location de toiture, où là, nous, en tant que développeurs,
on va venir louer la toiture, installer une centrale solaire qu'on va exploiter et verser un loyer. Ou soit l'agriculteur, il peut se porter propriétaire de la centrale solaire en tant que porteur investisseur. D'accord, et c'est lui qui gère dans ce cas-là après la relation avec l'utilisateur, enfin le fournisseur d'énergie ou plutôt celui qui achète. Okay. C'est ça qui est assez intéressant, on a vraiment différentes formules pour accompagner les agriculteurs. Ok, bon, intéressant. Toi, les avantages en tant qu'agriculteur, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui t'a plu le plus de bosser avec Grisolaris? Alors, le choix d'Grisolaris, parce que on en avait un catalogue de fournisseurs de panneaux solaires. Moi, je l'ai trouvé sur un magazine, ça s'est fait comme ça, hein, sur un magazine agricole. Je les ai contactés, la première chose, c'est la proximité. D'accord. Ils étaient à 30 km. D'accord. Donc important. Ils sont venus, et ce que Cédric a dit, c'est le choix. Ils nous ont laissé le choix, donc le choix du tiers investisseur, le choix des bâtiments qui sont adaptés pour la production qu'on veut en faire, et aussi l'administratif. D'accord. L'administratif parlait tout à l'heure des permis de construire. Moi, j'ai rien eu à faire, quoi. Ça a passé au premier coup à la commune. D'accord. Enfin, j'ai pas eu ça ces a soucis été fluide et facile à ce niveau-là, quoi. Et puis après, le choix d'avoir choisi, moi, la troisième formule, d'être propriétaire dans 30 ans, c'est parce que j'ai pas ces soucis à gérer des onduleurs. C'était un cassement de tête en moins pour moi. Ok, voilà. Donc très important. Bon, apparemment, vous avez encore des projets. On va peut-être se déplacer puis aller voir la suite parce que c'est pas fini. Tout à fait. Dis-moi, petite question, au niveau assurance, comment ça se passe? C'est toi qui es responsable ou c'est eux? Alors, c'est très simple au niveau assurantiel. Moi, j'assure le contenu de ton bâtiment, donc les fourrages, matériel. Ouais. Donc, si c'est mon contenu qui porte un préjudice à la centrale photovoltaïque, c'est moi le responsable. Ouais. Et si c'est la photovoltaïque qui porte un préjudice à mon stockage de fourrage, c'est eux. D'accord. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. C'est très réparti, c'est très bien réparti. Et c'est eux qui sont responsables donc du bâtiment, des panneaux comme du bâtiment. C'est ça. D'accord, tant qu'ils sont propriétaires. C'est ça. Ok. C'est sinistre, incendie, grêle, voilà. Tout est couvert. C'est ça. Ok, bon allez, on va aller voir l'élevage. Bon, ici on arrive dans la partie laitière, vous avez combien de vaches alors? Donc il y a 150 vaches qui sont sous le bâtiment, plus une soixantaine de génisses qui sont prêts à être inséminés. D'accord. Voilà. L'alimentation ici c'est quoi? Ah, donc l'alimentation c'est ensilage d'herbe, ensilage maïs, maïs épi, et puis un peu de croquettes, de bonbons, triticale et colza. Quasiment en totalité produite sur l'exploitation alors? Oui, à part le colza. À part le colza, ok. Il y a des idées aussi de projets en photovoltaïque. Vous avez vu quoi? C'est le problème de l'autoconsommation. Voilà, donc je ne vais pas vous l'inventer. On a vu une augmentation importante du coût électrique. Donc on était nous des gens en tarif jaune. On avait réévalué notre contrat il y a 2 ans, juste avant l'augmentation du coût électrique. Et donc l'idée, parce que je ne pense pas que ça va baisser, c'est d'arriver à autoconsommer notre production du photovoltaïque. Donc un projet est en cours. Donc soit au sol, soit sur le toit. Après, c'est des discussions qui sont internes dans notre GAEC. C'est les avantages du GAEC, du travail en société, c'est qu'on n'est pas forcément tous d'accord. Donc du photovoltaïque sur des animaux, pour certains, c'est pas l'idéal. Donc je me fie à la démocratie. D'accord. Okay. Et on verra par la suite. Bon, dis-nous, la solution de pouvoir faire aussi éventuellement au sol, alors ça je connaissais pas, ça se fait dans quelles conditions de pouvoir mettre du photovoltaïque? Ça va être aujourd'hui uniquement des conditions pour faire de l'autoconsommation. D'accord. Donc on ne peut pas faire de revente de surplus, donc il faut autoconsommer la totalité de sa production. D'accord, alors que sur un bâtiment on peut autoconsommer plus revendre de surplus, voilà, tout à fait. Et après il y a des solutions aussi de stockage qu'on peut faire soit sur toiture, soit au sol également, avec des systèmes de stockage.
soit avec du stockage qu'on appelle batterie physique, ou après ce qu'on appelle aussi de la batterie virtuelle. On a certains développeurs énergéticiens qui développent aujourd'hui des entreprises du stockage qu'on appelle virtuel. D'accord, donc ça veut dire qu'on injecte quelque part dans le réseau des kilowattheures et les kilowattheures non utilisés à l'instant T, vous créditez un compte et vous le récupérez quand vous avez besoin, mettons la nuit ou les périodes de l'année qui a plus de consommation que de production solaire. Donc des autres formules, ça veut dire que ça permet d'adapter la taille. Alors ici le bâtiment il est adapté à recevoir du photovoltaïque ou pas? Alors actuellement, je ne peux pas vous le dire comme ça Thierry, il y a quand même plusieurs. Il faut faire une analyse, c'est-à-dire déjà systématiquement on va poser des panneaux sur une structure toiture en bac acier, obligatoirement, avec du 75 centièmes. Et après, on va faire ce qu'on appelle une étude de descente de charge pour voir si la charpente est apte à supporter le poids des panneaux solaires. D'accord. Donc sans cette attestation-là, je ne peux pas finaliser le projet. Voilà. Donc en dehors de la problématique de dire on est d'accord ou pas d'accord en tant que personne de mettre du photovoltaïque, le fait que le bâtiment puisse poser une contrainte entre guillemets négative en disant bah non c'est pas possible, on va se dire tiens on va pouvoir se positionner au sol. Alors comment ça se passe quand c'est positionné au sol? Comment ça se passe? Après on va s'occuper bien entendu de toutes les démarches administratives pour mettre à bien le projet en termes de déclaration. Une déclaration. Et après on va s'occuper de tout ce qui est également mise en place des panneaux, ça va être sur des longerines en béton. D'accord. Tout simplement. Et donc j'imagine que le dimensionnement va dépendre de la consommation, également et de la valorisation, c'est-à-dire l'autonomie, c'est-à-dire qu'on va s'adapter. Le premier point, c'est de regarder les consommations annuelles de l'exploitation agricole. D'accord. Ce qu'elle consomme. Après, on va regarder tout ce qui est aspect production d'électricité, ce que ma centrale va produire par rapport à la zone, parce qu'on n'a pas les mêmes productions solaires que si on est dans la Bresse ou si on est dans le sud de la France, bien entendu, c'est logique. Voire dans le nord. Voire dans le nord comme chez toi, voilà, tout à fait. De soleil chez nous, tout à fait, même s'il y en a de plus en plus. Donc c'est très important. Et après, donc, suite à cette étude-là, on va calculer pour essayer de viser le maximum le taux d'autonomie énergétique. Le but de l'autoconsommation, c'est de consommer le maximum de kilowattheures. Ok. Voilà. Bon. Pour améliorer les performances énergétiques de l'atelier laitier. Aujourd'hui. Voilà. L'avantage avec Iris Solaris aujourd'hui, c'est qu'on arrive à la fois de maîtriser les charges de structure avec la partie bâtiment, quelles que soient les formules qu'on utilise, et aussi les performances énergétiques d'un atelier de production. Et c'est ça que je tiens vraiment à mettre en avant aujourd'hui, c'est notre expertise à accompagner les agriculteurs dans tout le niveau, l'accompagnement du bilan énergétique complet de l'exploitation agricole. Ah parce que c'est des choses qui sont assez complexes quand même, d'arriver à dire quelle consommation je vais avoir, quel besoin, où l'installer, comment les permis. C'est beaucoup de questions qu'on peut se poser en dehors. Ça c'est la force commerciale, d'Iris Solaris qui est capable aujourd'hui. En dehors du coût de production. Cette expertise. Voilà. L'expertise, moi je trouve ça bien parce que c'est vraiment calculé, c'est du sur-mesure. C'est en fonction de l'exploitation, on ne va pas nous surmettre des choses. D'accord. C'est vraiment du sur-mesure, c'est calculé avec la consommation qu'on doit avoir. Donc pour moi, c'est... Ça correspond à ce que tu voulais, quoi, voilà. Part, au niveau de l'étude. C'est ça. Top. Et en termes de retour sur investissement, pour un atelier laitier aujourd'hui, on est entre 7 et 10 ans aujourd'hui de retour sur investissement. Dans les conditions actuelles du prix de l'électricité qui risque encore de baisser, de monter, pardon. De monter, oui, voilà, tout à fait. Je pense que là-dessus, on est à peu près d'accord. Vous êtes implanté très fortement local, mais vous vous déplacez à travers la France. Vous pouvez monter dans le nord pour venir chez moi pour voir un petit peu. Oui, on pourra également monter, Thierry. Même si on n'a pas d'agence dans le nord, on a l'équipe commerciale qui se déplace dans toute la France. Pour aller voir ça. Pas de problème. Ok. Les agriculteurs qui vous appellent, c'est quoi leurs besoins? C'est vraiment tous pour du bâtiment comme ça? C'est très varié ou alors c'est très varié aujourd'hui en termes de besoins. On voit suivant les typologies des filières agricoles, on n'a pas les mêmes besoins en termes de taille de bâtiment. Quand on va être sur du viticole, du maraîchage, comme par exemple la vallée du Rhône, on va être sur du bâtiment de 550-600 mètres carrés, voilà, leur suffit. Quand on est en partie élevage, là on va être plus sur du 1800-2000 mètres carrés. Donc c'est pour ça aussi qu'on a voulu déjà développer une gamme assez complète pour répondre à l'offre au maximum. Après, en termes de tiers investisseurs, chez Iris Solaris, aujourd'hui, c'est 80% de notre activité, le tiers investisseur. Pourquoi? Parce que les agriculteurs ne sont pas tous prêts aujourd'hui à vouloir porter l'intégralité du projet photovoltaïque, investissement bâtiment plus centrale solaire. Voilà. Quand on vient de s'installer par exemple. Mais je tiens aussi à signaler que l'investissement total bâtiment et centrale solaire est quand même rentable aujourd'hui. Il y a quand même une rentabilité, mais je dirais chaque projet photovoltaïque c'est du cas par cas. Ce qui est valable chez Frédéric n'est pas forcément valable chez son voisin qui est à l'autre bout de la commune.
Et alors qu'on est sur la même commune, au même endroit, et le même rendement solaire. Hein. C'est suivre vraiment les choix stratégiques. Okay. Voilà. Et vous répondez à toutes ces demandes-là? Toutes ces demandes-là. Que ce soit en investissement cher, que ce soit en production, en autoconsommation. Tout à fait. Voilà. Et vous faites aussi sur des petites structures, éventuellement des volières, des choses comme ça, j'ai pu comprendre? Oui, aussi. On commence à se développer sur des systèmes de volières et également tout ce qui est système ombrière qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Donc des petites ombrières pour la production ovine, pour la production bovine et les parcours volailles. Ok. Voilà. Si on veut des renseignements sur Iris Solaris, j'imagine qu'il y a un site internet? Oui, tout à fait. Bon. Et après, donc, Iris Solaris aussi a fait le choix de travailler beaucoup avec le monde agricole et de s'entourer des organismes agricoles et des coopératives. D'accord, vous travaillez aussi en association avec des coopératives, éventuellement, donc à voir par rapport à ce que chacun peut chercher. Et ça permet aussi de répondre aux spécificités des filières au niveau régional. C'est ça qui est important. Bon, je pense qu'on a fait le tour d'exploitation. Merci beaucoup pour cette visite et puis la présentation de la ferme. Voilà, et puis des projets. En tout cas, moi, ça m'aide à réfléchir sur mes futurs projets aussi. Merci à vous aussi pour cette présentation. Et puis, voilà, si vous êtes intéressé aussi, n'hésitez pas à aller sur le site internet. On vous met les liens ici en dessous. Et puis voilà, puis nous, on va continuer à se promener. Et moi j'ai un chien à m'occuper aussi. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? On va aller jouer ensemble? Bon allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Merci Thierry. Merci Thierry. Pour d'autres vidéos. Allez, ciao. Merci. Vous pouvez aussi télécharger le livre blanc qu'Iris Solaris a mis à votre disposition ici juste en dessous en description.